Mes chers compatriotes, depuis plus de 3 décennies, nos voisins, l'Ouganda et principalement le Rwanda, mènent des opérations de déstabilisation de notre pays pour faire main basse sur nos ressources naturelles, le tout dans une cabale orchestrée par la communauté internationale visant à balkaniser notre nation. Ces opérations ont causé des millions de morts dans une inaction totale de ceux qui, au cours des dernières décennies, ont bombardé des pays entiers au nom de la protection des civils et en présence d'une mission onusienne spectatrice et protectrice d'une paix qui ne nous a jamais aidés à recouvrer depuis près de 25 ans maintenant. Mais cette fois-ci, pour cette énième agression du Rwanda qui, encore une fois, a occasionné des massacres des milliers de nos populations civiles et entraîné le déplacement de plus d'1 million d'entre eux, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, les ras-le-bol des habitants de ces contrées illégalement occupées par les troupes rwandaises et les touristes du M23 est total. Des jeunes, surtout, fatigués d'être réduits en esclavage sur leur propre terre, la terre de nos ancêtres, et d'assister impuissants aux multiples exactions et crimes contre l'humanité commis par le Rwanda, ont décidé pour la plupart de prendre les armes et pour d'autres de retourner leurs armes fournies par l'agresseur à des fins d'exploitation de nos minerais contre ces derniers, afin de définitivement se libérer du joug de l'oppresseur. J'ai moi aussi longtemps été spectateur, impuissant face à ces images effroyables devant lesquelles j'ai grandi depuis ma naissance en 1994, année qui marque les débuts de nos malheurs. Mais l'année dernière, j'ai abandonné mon poste de responsabilité dans ma boîte pour me consacrer à cette lutte pour la restauration de la dignité de notre pays à travers sa jeunesse. C'est ainsi que vous avez été nombreux ces 30 juin à parler, toutes tendances politiques et classes sociales confondues, du Congo d'aujourd'hui et de demain. Il y a quelques jours, face aux avancées des patriotes, nos Wazalendo, j'ai décidé de quitter les théâtres de la guerre numérique que nous menons avec succès contre l'arsenal de manipulation et des mensonges du Rwanda pour me rendre sur terrain à la rencontre de celles et ceux qui ont abandonné leurs champs, leur bétail, leurs mines artisanales, leurs études, leurs professions et même leurs familles et décidé de prendre les armes pour chasser l'agresseur. J'ai vu dans quelles conditions ils se battent vaillamment, avec des armes pour la plupart récupérées sur le corps des militaires rwandais tombés sur le champ du déshonneur, en réussissant en un temps record à reconquérir tout le Massissi et quelques villages dans le Rutshuru. Mais ces jeunes ont besoin de nous tous pour poursuivre cette contre-offensive, tenir les positions reconquises en attendant l'entrée en jeu de nos FRDC si les terroristes n'acceptent pas de déposer les armes et être cantonnés. J'ai été témoin oculaire de combien vos messages de soutien, votre mobilisation sur la toile et dans les médias sont appréciés par ces vaillants héros. Mais nous pouvons encore faire plus, faire davantage, comme vous l'avez suggéré. Nous avons ainsi décidé de lancer une chaîne de solidarité pour collecter principalement de la nourriture et des médicaments. Cette collecte se fera dans l'ensemble du pays et nous vous communiquerons dans les prochains jours comment elle sera organisée, tout en restant ouvert à vos suggestions. Le Congo est notre héritage commun et nous devons demeurer fidèles au serment de liberté nous légué par nos aïeux, celui de bâtir un Congo plus beau qu'avant, de peupler son sol et d'assurer sa grandeur, et c'est pour toujours. Lançons un message au monde et que de l'Occident à l'Orient, que les peuples du monde entier sachent que ce n'est pas une coalition de groupes armés qui se bat contre une ethnie, mais c'est l'ensemble du peuple congolais, fort de ces 450 tribus, qui se bat pour sa dignité, pour sa terre, afin d'atteindre l'idéal de nos pères fondateurs, celui de bâtir un Congo prospère et grand, au cœur de l'Afrique et des enjeux du présent siècle et de ceux à venir. Alors, rejoignons tous la campagne « Un pain pour la paix » et soyons tous acteurs de la pacification totale et définitive de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons.